Salut tout le monde, c'est Victor et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle figurine de la marque Hot Toys, The Amazing Spider-Man version Marvel Comics. Cette figurine est la CMS 015, donc CMS pour Comic Masterpiece, et cette figurine est sortie assez récemment, si je dis pas de bêtises, il y a 3-4 mois, enfin juste même pas, c'était en décembre déjà, et elle est sortie en édition limitée chez Sideshow. D'où le fait qu'on ait le logo de Sideshow sur la boîte. Cette figurine est aussi le personnage de Spider-Man, vous l'aurez deviné, en version comics, vous l'aurez deviné aussi, et je peux déjà vous l'assurer, cette figurine ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit sur la façade avant, c'est assez drôle d'ailleurs, il y a juste les couleurs qui y ressemblent, mais c'est tout. Alors, faisons tout de suite le tour de la boîte. Donc sur la façade avant, on peut voir que ça reprend les styles un peu comics, avec le logo de Marvel, le logo de The Amazing Spider-Man, le petit logo en haut à gauche, le personnage évidemment. On a les logos de Hot Toys Comic Masterpiece dessous. Sur le premier côté, nous avons la suite du design de la toile et le logo The Amazing Spider-Man, ainsi que le logo Marvel. Derrière, nous avons un logo de Spider-Man avec plusieurs frames dedans, ou plutôt des cases de comics, je devrais dire. On a évidemment tout ce qui est warning ou autres qui sont écrits, les différents commerces de Hot Toys, ainsi que l'autocollant anti-contrefaçon. Le dernier côté, la même chose qu'avant, hormis la toile. Sur le dessus, nous avons le logo The Amazing Spider-Man, et sur le dessous, nous avons le logo Marvel. On déballe ça, on se retrouve tout de suite. En déballant, avant d'avoir la figurine, on a évidemment le petit cover art de Spider-Man, où on voit exactement le look de la figurine, ou en tout cas du prototype. Donc comme on peut voir, c'est magnifique, même si la figurine n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir sur la boîte. Et nous voilà en présence de Spider-Man qui est sorti de boîte, et déjà comme on peut voir, première impression, le costume il est juste incroyable, les couleurs sont magnifiques, notamment la partie bleue qui est vraiment d'un bleu profond, franchement magnifique. Et même la qualité, les matières, on a vraiment une matière un peu de la fabrique comme on dit. Par exemple le costume de Black Panther ou certains costumes de Spider-Man, ils ont cette matière là pour la partie bleue, et la partie rouge elle est complètement en tissu. Et les toiles sont en relief évidemment. Pour le coup, franchement c'est épatant. On a vu un peu la figurine comme ça, on va d'abord regarder les accessoires et après on regardera la figurine dans les détails. Nous commençons donc le tour de ces accessoires avec plusieurs petits accessoires que je n'utiliserai pas pour les poses parce que je vous avoue, la figurine va retourner dans sa boîte, même si elle est pour moi, c'est juste que je n'ai pas encore d'endroit où l'exposer. Donc on a des parties en plastique avec le logo de The Amazing Spider-Man, le logo Spider-Man version comics, un peu plus emblématique, ça certains d'entre vous, vous devriez le connaître ou du moins vous en rappeler. Un effet de toile comme on peut voir juste ici, et avec ça on a différents accessoires pour la base. Donc là on a la partie à mettre dessous la base, je suppose, et tout ce qui est building, là on voit pas très bien, qui sont posés ici et là, qu'on peut mettre en exposition. Alors comme je l'ai dit, je vais pas les sortir, je vais pas les déballer pour devoir les remballer peu de temps après, je vais pas m'amuser à poser tout ça avec la base, mais je vous mets une image juste ici, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Juste après, comme accessoire suivant, nous avons la base, donc comme on peut voir qu'il y a une base vraiment sympa, qui reprend vraiment les petites cases des comics avec le logo de Spider-Man juste ici. On a le bouffon vert à l'intérieur de cette araignée. Après, on voit qu'on peut mettre une tige dynamique ici, donc c'est celle avec les longs bras. Je vais vous montrer juste après. On peut voir qu'on n'a pas de nom Spider-Man juste ici. On a le logo de la licence Marvel, évidemment. On a une petite partie ici qu'on peut se demander à quoi ça sert. A priori, ça doit être un support pour batterie qui n'est pas utilisable. Parce que là, normalement, ce carré, c'est pour mettre l'interrupteur. Donc, c'est juste une base qui était censée s'illuminer, qui, a priori, n'a pas été utilisée telle quelle et qu'elle a été recyclée. Juste après, nous avons la tige dynamique, qui est vraiment juste une tige droite où on peut mettre la partie qui va se clipser à Spider-Man, c'est-à-dire celle-ci. Donc là, il suffit juste de visser cette partie-là sur la base. Après, on met tel quel et on peut faire en sorte que Spider-Man ait des poses voltigieuses. Juste après, nous avons deux petites pièces qui vont se mettre aussi sur la tige. Cette partie-là, on en parle juste après. Celle-ci, à regarder comme ça, je suppose que c'est pour mettre le logo de The Amazing Spider-Man qu'on a vu juste avant. Donc, on va pas l'utiliser. Et cette deuxième partie, c'est pour mettre une tige supplémentaire qui est donc celle-ci, comme on peut voir, qui est assez petite. Qui va servir à quoi, me demanderez-vous? Eh ben, à poser l'accessoire suivant. Le bouffon vert en petit format qui donne un effet de distance. Là, on voit qu'il est aussi en version comics. Pour le coup, il est vraiment bien fait au niveau de la peinture. Les détails, franchement, c'est plaisant à voir. Ça déborde pas, ça dégouline pas. On a les petits effets de chaleur juste ici. L'espèce de feu avec la fumée qui montre qu'il est en train de planer. Les bombes avec les fumées, j'en parle même pas. Franchement, très belle réalisation de Hot Toys. Ça, on verra après avec la pose. Après, comme accessoire suivant, nous avons les toiles. Alors, qui dit Spider-Man dit toile d'araignée, évidemment. Là, contrairement aux autres
figurines de Spider-Man qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, les toiles elles sont pas translucides, elles sont juste blanches, comme dans les comics. Là si je vous montre en détail, on le voit plutôt bien. Après ça reste les toiles de Spider-Man, ils ont un moule qu'ils utilisent encore et toujours, et ça ne changera pas. Après, est-ce qu'il en faut plus? J'en sais rien, je ne pense pas, ça fait le travail. Là, on a une toile supplémentaire où là, on met la main juste ici pour faire l'effet, comme si la toile était enroulée autour de sa main. Et nous avons évidemment le petit bout, histoire de pouvoir le poser sur un personnage, sur un mur ou comme ça, pour l'exposer. Juste après, nous avons des toiles d'araignée qui se mettront sous les bras pour faire une espèce de voile comme les wingsuits. Ça, on avait déjà avec les figurines de Spider-Man du MCU. Là, ils l'ont mis avec les comics. On a la même chose de l'autre côté. Ce n'est pas forcément l'accessoire que je vais le plus utiliser avec la figurine, mais bon, ça fait le travail, c'est présent. Autant en profiter. Juste après, nous avons, qui dit Spider-Man dit, je sais plus qui est sous le costume de Spider-Man. J'ai comme l'impression d'avoir oublié. Bon, bref, blague à part, suite au film No Way Home. Voici l'accessoire suivant, car qui dit Spider-Man dit évidemment Peter Parker, et qui dit Peter Parker dit évidemment photographie. Donc là, on a un vieil appareil photo qui va être utilisé avec le personnage. Comme on a pu voir avant sur l'espèce de mini poster, on a évidemment une lanière avec qui est vraiment du plus bel effet. Vraiment, on pourrait croire que c'est un vrai. Si on regarde de près comme ça, quand on fait abstraction de la taille, où on a vraiment l'effet en cuir qui est ici, l'effet en tissu qui est de ce côté-là. Franchement, chapeau. Et même pour le coup, la peinture, les effets, le petit plastique juste ici. Vraiment, Hot Toys, vous me pâtez toujours à chaque figurine. C'est assez étonnant d'ailleurs, on pourrait croire que je surjoue, mais non. Franchement, je suis émerveillé quand je vois ça. Limite, c'est presque dommage qu'on voie pas à travers. Bon, après, je pinaille évidemment. Et là, ce serait vraiment plus qu'incroyable si Hot Toys l'avait fait. Mais bon, ça aurait été impossible. Mettre des lentilles aussi petites, ce serait vraiment quelque chose d'invraisemblable. Ensuite, comme avant-dernier accessoire et premier accessoire vraiment direct sur Spider-Man, nous avons des yeux, juste ici, des lentilles entre guillemets, qui peuvent donner des effets qu'il a les yeux grands ouverts, un peu plus fermés. Avant, il avait les yeux grands ouverts, là, il les a aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que les autres yeux qu'il a, ils sont en effet un peu métallisés, on verra juste après avec la figurine, ce qui donne des reflets à l'intérieur, là où ici on a les yeux en blanc. Comme on peut voir, il y a une petite partie qui se clipse juste de ce côté-là, où on a carrément le R ou le L pour savoir de quel côté va l'œil. Franchement, je vais être honnête, c'est pas forcément mes lentilles préférées ou mes yeux préférés sur Spider-Man. Ils sont beaucoup trop gros à mon avis. Après, c'est les comics qui veulent ça. Spider-Man est connu aussi pour avoir les grands yeux. Après, ce n'est juste qu'une question de goût et de préférence personnelle. Et vous, qu'en pensez-vous de ces yeux? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ensuite, nous avons les différentes mains avec un petit accessoire supplémentaire que j'avais complètement oublié. Des brassards avec le lanceur de toile pour Spider-Man. Donc on peut sans autre lui mettre les mains telles quelles sans brassard, histoire d'avoir un look vraiment comics accurate. Après, ça se peut que dans certains comics, il ait les brassards, donc on peut sans autre les mettre. Et là, comme on peut voir, c'est une petite partie qui peut bouger assez facilement, qui risque pas de se casser. Donc on peut sans autre essayer de le bouger un peu et de le plaquer vers la main quand on le met dans différentes poses. Nous avons évidemment la même chose de l'autre côté. Et pour terminer, nous avons plein de mains différentes. Donc nous avons des mains qui peuvent lancer des toiles, comme on peut le voir juste ici. Nous avons des mains qui peuvent s'accrocher sur les murs, comme s'il était en train d'escalader. Ça, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir des mains comme ça, et pour le coup, c'est vraiment cool. Ensuite, nous avons une main un peu ouverte, en mode intervention. Après, nous avons une main comme s'il était en pleine voltige, ou comme s'il tenait l'appareil photo éventuellement. Je sais pas si c'est celle-ci, ou si ce sera une autre, on verra ça tout de suite. Là, nous avons la deuxième main pour se tenir au mur. Juste ici, nous avons une deuxième main qui sert à voltiger. Et ensuite, nous avons une main qui tient les toiles, avec là une petite particularité, c'est qu'il a la toile enroulée autour de la main. Donc si on met la toile qui fait les nœuds plus ça donnera un effet assez plaisant qui rappellerait les comics. Et nous avons, là on voit que c'est une main qui est assez fermée et tout, qui tient un objet, donc je suppose que c'est l'appareil photo. Et là, nous avons une partie de paume de main avec un début de toile, histoire de pouvoir crocher les accessoires juste dessus. Et ça va avec cette main. On voit la jointure juste ici. Donc il suffit d'enlever cette partie-là comme ceci et de mettre. Là, je ne vais pas m'amuser à appuyer dessus. Après, ça va être difficile à enlever. Mais vous voyez l'idée. Nous avons fait le tour des accessoires qui accompagnent la figurine. Maintenant, nous allons voir le plus intéressant, la figurine elle-même. Nous allons donc commencer, comme d'habitude, à voir cette figurine avec les jambes ou les pieds en l'occurrence. Donc là on a des pieds très triangulaires qui font vraiment référence aux comics, assez plats pour le coup. On n'aime pas le design, ça c'est vraiment une appréciation personnelle. Après on voit niveau mobilité qu'on a des coupures juste ici, ce qui permet de poser les pieds avec les pointes relevées comme ici.
histoire de le mettre dans une position d'attaque, comme s'il était sur la pointe des pieds, tout simplement. Avec la partie en tissu, ça nous permet d'avoir une belle mobilité au niveau du pied, évidemment. On peut aussi voir par la même occasion les toiles qui sont vraiment en relief. Pour le coup, ça fait un très bel effet. Et je pense que ça fait totalement la différence, contrairement au fait que si c'était plat, il aurait manqué un petit truc, je trouve. Là, c'est pas le cas, c'est parfait. Juste après, nous avons la partie en fabrique bleue. On voit les petites alvéoles ici et là. Franchement, pour le détail, Hot Toys se sont vraiment surpassés. Après, la couleur bleue, je me rends compte qu'en vidéo, elle rend pas comme si c'est en vrai. Là, ça a l'air vraiment un peu pétant, alors que je peux vous l'assurer, en vrai, c'est vraiment un bleu profond, un peu foncé même, plus foncé que la plupart des figurines de Spider-Man jusqu'à maintenant. Et là, nous avons la double jointure au genou, ce qui permet d'avoir une totale mobilité, qui sera légèrement bloquée par la tenue, mais ça permet quand même de relever les jambes. Et là, je tiens à préciser, on voit différentes pliures ici, mais vous inquiétez pas, ce genre de tenue, il faut laisser quelques temps poser et ça reprend sa forme d'origine. Pour ça, ils ont vraiment pensé à tout chez Hot Toys. Maintenant, nous arrivons au niveau des bras. Donc là, on a les mains, c'est vraiment en plastique, c'est des points totalement fermés pour les mettre en position de combat. Donc là, on peut voir la partie en tissu qui est en train de revenir jusqu'à l'intérieur de la main, ce qui fait qu'on voit pas vraiment de jonction. Pour le coup, c'est vraiment plaisant à voir. Et là aussi, on a évidemment la mobilité du point comme d'habitude, qu'on peut bouger dans tous les sens. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Juste après, nous arrivons à la taille, à l'entrejambe, où là on a l'espèce de ceinture en toile qui là aussi ont des effets de relief. Et comme on peut voir, il y a des crans qui permettent de mieux poser Spider-Man et surtout que ça reste, parce que ça c'est dommage, avec les anciennes figurines de Spider-Man, il n'y avait pas ces crans et des fois ça tirait un petit peu trop au niveau du tissu et ça redescendait la jambe pendant la pose. Donc là on continue de monter, on voit vraiment qu'il y a d'un côté la tenue en fabrique et de l'autre côté le tissu. Pour le coup, ils ont vraiment fait un travail de dingue en faisant ça. La plupart des fabricants ou même eux à l'époque, ils auraient juste fait de la même matière et puis ils auraient fait une texture un peu particulière. Là, non, on a vraiment deux textures différentes. Ça fait très bizarre au toucher, mais ça donne vraiment un effet de réalisme très peu négligeable. Juste après, nous avons l'araignée, évidemment, qui pour le coup est aussi en relief. Là, on le voit bien. Elle reprend le design des comics et surtout, on a la grosse araignée derrière qui, elle, est vraiment propre aux comics. Et comme on peut voir au niveau des bras, on a aussi l'écran. Donc on peut sans autre lever le bras au moins à cette hauteur-là. On peut quasiment plier le coude totalement. Pour le coup, on peut vraiment faire pas mal de poses avec cette figurine. Et ensuite, nous avons la tête. Donc là, on voit les yeux brillants qui reprennent l'image d'un comic. D'ailleurs, si je le retrouve, je vous le mets juste quelque part ici. D'ailleurs, on me voit à la caméra. Bonjour. Après, qu'on n'aime pas, moi, personnellement, je suis pas ultra fan, mais je reconnais que l'effet est vraiment plus que magnifique pour le coup, et ça permettra de faire de belles photos. Après, je poserai pas la figurine avec ses yeux, vous l'aurez deviné, je poserai avec les yeux blancs. Et là, on voit qu'au niveau de la tête, le tissu a été complètement fermé, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de jointure, la tête est aussi en tissu, même la partie ici a été bien tirée, franchement magnifique. Cette figurine de Spider-Man est vraiment réaliste au possible, même si c'est un look comics évidemment, mais la tenue, on pourrait limite croire que c'est une vraie tenue qui a été posée sur quelqu'un, sur un acteur pour le tournage d'un film. Et évidemment, on peut bouger la tête, et comme on voit, juste l'effet d'avoir le costume qui bouge avec, ça fait vraiment un effet juste incroyable. C'est du détail évidemment, mais comme on dit, tous les détails sont avec le diable, ou non, le diable mange les détails. Enfin, bon, vous avez compris, peut-être une blague évidemment. Le diable se cache dans les détails, et franchement, pour le coup, je suis bien content de le voir, ce diable. Après, si vraiment je veux pinailler, là les toiles sont pas droites, mais après c'est normal, c'est à cause du tissu qui est juste ici. C'est vraiment pinailler sur du détail, je suis d'accord, mais je sais qu'il y a certains collectionneurs qui seraient capables de ne pas prendre la figurine juste pour ça. Et oui, après on peut dire que c'est aussi raccord avec les yeux, donc bon. Après, on verra si ça dérange vraiment avec les poses. D'ailleurs, à ce propos, on va commencer avec, et on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo.
Maintenant qu'on a fait le tour des poses, nous voilà à la conclusion de cette vidéo. Donc déjà, que dire de cette figurine pour redonner un avis un peu global? Franchement, il est très bon cet avis global. La qualité de Spider-Man est vraiment plus que plaisante à voir. Pour le coup, Hot Toys se sont de nouveau surpassés. Après, évidemment, il y a quelques points négatifs que je vais vous annoncer. Par exemple, il y a les yeux, évidemment. Ça, vous avez bien compris, j'aime pas vraiment les yeux comme ça. Après, évidemment, ce n'est qu'une question de goût. Et je sais évidemment que mes goûts sont parfaits, que j'ai des très bons goûts et que vous avez des très mauvais goûts. Évidemment, je rigole, je peux aussi avoir des mauvais goûts. Mais pour le coup, franchement, vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces yeux, ça m'intéresse. Comme deuxième point négatif, il y a la mobilité qui est vraiment pas top pour une figurine de Spider-Man. Alors certes, on peut quand même bouger beaucoup par rapport à d'autres figurines. On peut aussi bouger beaucoup de manière globale, mais on n'a pas l'ultra mobilité de Spider-Man. C'est-à-dire par exemple les genoux qui peuvent arriver au niveau du torse, les bras qui peuvent faire des tours quasiment complets. Après bon, vous me direz, c'est avec la tenue, c'est normal que ça bloque. C'est un peu compliqué de pouvoir faire quelque chose d'ultra mobile dans ces conditions. Et ensuite, le dernier défaut que je peux trouver, c'est vraiment le manque de variété des toiles. Je veux dire, c'est Spider-Man les gars. Il y a d'autres figurines de Spider-Man qui sont sorties, notamment celles du jeu vidéo Spider-Man 2, qui seront très probablement jamais en review sur cette chaîne, qui pour le coup ont des toiles supplémentaires. Et là, on a une figurine de Spider-Man qui est sortie plus ou moins dans le même temps, voire même un peu après, et elle a les toiles de base. Alors certes, on a la main avec les toiles enroulées autour, et ça a un petit effet quand même qui a tout son charme, mais c'est dommage. On a quand même Spider-Man face à nous, ça aurait été cool d'avoir, je sais pas moi, des toiles un peu dans le même calibre que les tentacules du Dr Octopus, c'est-à-dire des toiles qui peuvent bouger, qu'on peut poser un peu comme on veut. Ça fait vraiment des effets de filament si on veut. Après, là, de nouveau, je me plains, je suis d'accord là-dessus. Mais c'est quelque chose que je tenais quand même à dire. Après, on a quand même plein de points positifs, que je vais les annoncer maintenant. On a la tenue qui est vraiment plus que parfaite pour une figurine de Spider-Man. Après, certes, on a les pieds triangulaires. Est-ce que ça dérange ou pas? Ça, c'est la vraie question. Je pourrais pas vous dire si ça me dérange ou pas encore à l'heure actuelle. Mais pour la tenue, on a une absence de couture qui est quand même plus que remarquable. C'est-à-dire que normalement, certaines figurines de Spider-Man, ils avaient des coutures dégueulasses au niveau des côtes. Là, on voit rien du tout. Même au niveau des bras, on a des petites coutures ici et là. Mais franchement, le travail, il est propre pour le coup. Au niveau de la tête aussi, normalement, on a toujours une espèce de mini capuche à force d'avoir les coutures. Après, bon, on verra bien ce que ça donne sur le temps. Mais là, actuellement, je vous le dis, je suis quand même assez bluffé par la qualité. Certes, il y a les toiles après sur la tête qui sont pas tout à fait droits ou comme ça. Je peux comprendre, ça peut en déranger certains. Après, personnellement, je me focalise pas forcément dessus. Mais voilà, quoi. Je veux dire, pour le coup, par rapport à d'autres figurines de Spider-Man, c'est vraiment parfait. Après, comme autre accessoire positif, même si je les utilise pas, c'est les petits accessoires en plastique, là, les espèces de petites cartes avec les buildings et tout. Franchement, ça rend un effet comique, mais vraiment incroyable. Là, je vous ai montré la photo avant, je peux vous la remontrer maintenant. Vraiment, l'effet, il est pas discutable, quoi. Ça fait vraiment effet comics. Et même le bouffon vert avec, qui est tout petit, qui peut donner un effet de perspective. Non, pour le coup, c'est vraiment cool comme accessoire. Comme dernier point positif, je pourrais dire qu'il y a quand même beaucoup d'accessoires qui accompagnent cette figurine. Que ce soit les brassards, les mains, les lentilles, l'appareil photo ou même les voiles / toiles sous les bras, on a mine de rien une belle variété de poses qu'on peut faire avec cette figurine. Après, on n'aime pas les différents accessoires qui sont avec. Je peux comprendre que ce soit pas forcément les accessoires les plus pertinents. Par exemple, un journal aurait été le bienvenu aussi. Mais personnellement, ça me plaît bien. Ça permet de faire pas mal de poses propres aux comics. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut. Enfin voilà, maintenant qu'on a fait un peu le tour, la revue de la figurine, les avis, tout ça, moi je suis intéressé de savoir votre avis sur cette figurine. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Vraiment, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, je me ferai une joie de les lire. Dans tous les cas, moi je vous laisse ici. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. C'était Victor et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!